Bonjour à tous, on se retrouve pour le tuto Pop Vault. C'est un mouvement hyper agréable et qui est très facile à apprendre. Pour les autres, vous inquiétez pas, je vous prépare des tutos plus avancés dans les prochaines semaines. Et on commence tout de suite. Alors je dois vous avouer qu'il y a quelques temps, je savais même pas que ce mouvement avait un nom. Pour moi, c'était juste un passe-muraille explosif. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques différences. Et puis de toute façon, mon tuto passe-muraille date de 4 ans. Donc on va faire une petite mise à jour. Alors ici, le spot est très important. Il faut savoir que c'est pas possible de réaliser ce mouvement avec un mur trop haut. Du coup, je vous conseille de prendre au début un mur qui vous arrive à peu près à hauteur de menton, voire un tout petit peu plus bas. Comme le passe-muraille, la première étape, c'est la course d'élan. Et là aussi, il va pas falloir en prendre trop. 4-5 mètres, ça doit suffire pour les hauteurs à peu près standard, on va dire. Et ce sur quoi il faut absolument se concentrer, c'est les 3 ou 4 derniers pas et être vraiment hyper explosif. Tout de suite après l'élan, on arrive sur le moment un peu critique du saut, c'est-à-dire l'impulsion. Et là, il va falloir se concentrer sur deux choses. La première, c'est votre position du pied au niveau du sol, et la seconde, c'est la position du pied au niveau du mur. Le pied au niveau du sol ne doit pas être trop près du mur pour pouvoir laisser le temps à votre deuxième jambe de monter et pas vous écraser contre le mur. Mais il ne doit pas non plus être trop loin, sinon vous allez donner toute votre énergie vers le mur et pas assez vers le haut. Le pied au niveau du mur, lui, ne doit pas être positionné trop bas pour pas glisser avec tout l'élan qu'on a eu, ni trop haut pour pouvoir donner une impulsion verticale et pas être repoussé du mur. Du coup, la hauteur idéale, c'est à peu près au niveau du bassin, mais bon, pas la peine non plus de prendre des marques ou des repères sur le mur. De toute façon, c'est assez naturel dans la continuité de vos foulées. Une fois que vous avez le bon positionnement, il va falloir pousser correctement, et ça, c'est vrai que c'est la partie un peu plus compliquée. Ça demande de la synchronisation et du dosage. Avec la jambe au sol, l'impulsion est majoritairement vers le haut, et pareil, avec la jambe contre le mur, il va falloir pousser verticalement et pas se repousser du mur. Attention ici à pas faire la même erreur que moi sur les gros passe-murailles où j'ai tendance à ouvrir un peu la hanche pour aller chercher haut le mur à un seul bras. Ici au contraire, il faut rester vraiment droit et déjà directement aller chercher vos deux bras en haut du mur. Mais avant tout ça, je vous conseille déjà de vous entraîner à l'impulsion sans glisser et de prendre un maximum de hauteur. Ensuite, pour les mains, une autre différence avec le passe-muraille, ça va être de les poser directement à plat. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va vous aider à donner de l'impulsion et c'est un peu le principe de ce mouvement, c'est d'éviter de devoir faire une planche et de perdre du temps. Normalement, si votre timing est bon, vous devriez poser vos mains à peu près en même temps que de donner l'impulsion sur le mur et ça va vous donner énormément d'énergie vers le haut. Et là, la position de votre corps est très importante parce que, pareil qu'une planche, il ne faut pas rester parallèle mais ramener son centre de gravité au-dessus du mur pour pas retomber en arrière. Et voilà, dernière étape, c'est pas la plus compliquée, mais c'est peut-être la plus mentale dès qu'on débute. Ça va être de ramener ses jambes en haut du mur dans la continuité du mouvement. Ça fait un peu peur, il y a un peu de vide. Du coup, je vous conseille de bosser ça à part sur un petit muret. Mais c'est exactement les mêmes étapes que ce que je vous ai détaillé dans le tuto planche, donc allez le voir juste après si vous avez besoin de plus d'explications. Mais pour résumer rapidement, le principe est simple. Il va falloir monter votre bassin en envoyant une jambe vers l'arrière comme ceci. Et du coup, vous serez en appui sur vos bras et il y aura un petit moment de flottement où vous aurez le temps de ramener vos jambes soit entre vos mains, soit sur le côté. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à combiner ce mouvement avec le passe-muraille. Et pour ça, je vous propose un exercice intermédiaire où vous allez chercher à monter le bassin de plus en plus haut sans ramener vos jambes entre vos mains. Et dès que vous vous sentirez prêt, vous n'aurez plus qu'à avancer légèrement vos épaules vers l'avant et donner un petit à-coup comme un saut de chat. Et vous aurez fini le pop vault. Et voilà, c'est tout pour ce tuto, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous prépare plein de vidéos là dans les prochaines semaines, donc abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouve bientôt. Salut!